On cherche tous la possibilité d'acheter par exemple notre téléphone ou notre ordinateur à un prix réduit. Sûrement que l'idée d'acheter un produit aux enchères vous est venue sûrement à l'esprit, mais vous ne savez pas potentiellement comment marchent les enchères et surtout où aller pour pouvoir avoir par exemple notre produit. Et surtout quel est le résultat du produit que vous allez recevoir. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, c'est Hugo sur la chaîne Gigatop. Allez, c'est parti! Avant d'aller plus loin, n'hésite pas à t'abonner, à liker, ça fera toujours plaisir à la chaîne. Alors pour l'exemple de cette vidéo, j'ai enchéri sur un téléphone qui se nomme le OnePlus 8 Pro sur le site Interenchères. Alors c'est quoi le site Interenchères? En gros, ça va venir regrouper une bonne partie des enchères en France où vous allez pouvoir enchérir sur internet sur des personnes qui sont vraiment en salle. Vous allez pouvoir vous battre contre des gens sur internet ou contre des gens qui sont en salle sur le produit que vous avez sélectionné. On va faire rapidement un petit topo sur les enchères. Alors le principe des enchères, c'est très simple, vous allez avoir un prix de départ et vous allez chacun votre tour ou à la suite enchérir directement sur un produit. Par exemple, moi je vais mettre 10 €, la personne va enchérir 15, 20, etc. et ainsi de suite, ça va monter à un prix final où personne va vouloir enchérir et vous allez potentiellement gagner le prix. Prenons l'exemple du site Interenchères. Vous allez avoir deux types de ventes. Un type de vente dit volontaire, c'est-à-dire que c'est vous et moi, toi, moi derrière la caméra qui vont venir mettre un produit aux enchères. Le deuxième type de vente que vous allez pouvoir retrouver, c'est le type juridique. En gros, vous allez pouvoir y retrouver des objets qui ont été saisis, qui ont été saisis par exemple à cause de crédits impayés ou de faillite d'entreprise, etc., etc. De ce fait, selon les types de ventes sur lesquels vous allez tomber, vous allez avoir des frais de commissaire qui peuvent varier. Par exemple, pour les types de vente dits volontaires, vous allez avoir en moyenne entre 20 et 30% supplémentaires que vous allez devoir ajouter au prix que vous allez miser. Pour le type de vente dit juridique, ça va être environ autour des 15% qui vont être ajoutés à votre enchère. Et sur le site Interenchères, vu que vous êtes en ligne, vous allez avoir un pourcentage en plus à ajouter à votre prix final. Cela tourne autour des 3,60%. Bien sûr, tous les pourcentages que je vous ai dit jusqu'avant sont en TTC. Alors comment ça se passe le déroulement pour s'inscrire sur une vente aux enchères? Partons toujours du principe qu'on est sur le site Interenchères, vous allez venir vous inscrire, renseigner vos informations personnelles. Une fois que vous avez choisi cela, vous allez choisir de vous inscrire parmi énormément de ventes aux enchères en direct. Par la suite, vous allez devoir accepter toutes les conditions de vente. Vous allez pouvoir voir les pourcentages qui sont à ajouter en plus à votre enchère au prix final si vous gagnez un gain. Cela bien sûr varie selon les conditions de la vente aux enchères. Aussi, vous allez devoir rentrer les informations de votre carte bancaire vu que l'achat va être fait avec votre carte banque. Par la suite, celui-ci va vous faire une empreinte sur votre carte. Ça peut aller de 1 € à 0 €. Ça dépend bien sûr du moment où vous allez vous connecter. Par exemple, moi la première fois que je me suis inscrit à une enchère là-dessus, ça m'avait demandé 1 € et les dernières que j'ai faites, ça m'avait demandé seulement 0 €. Bien sûr, par la suite, c'est à vous de choisir le produit que vous souhaitez et libre à vous d'enchérir sur le produit. Bien sûr, vous pouvez poser des enchères au préalable, programmées quand les produits sortiront un peu de suite dans la journée si vous n'êtes pas de votre écran. Admettons, vous allez gagner votre produit. Vous allez recevoir par mail une récap de tous les produits que vous avez gagnés. Et en plus de ça, le débit sur votre carte bancaire sera automatique. Alors comment ça se passe la livraison? Elle n'est pas compris dans l'achat du produit. Vous allez devoir vous démerder par vous-même ou le site vous propose par exemple leur partenaire. Vous allez tout simplement leur donner votre récap et dans la théorie, celui-ci est livré en 48 heures. Mais un petit conseil, la plupart du temps, les partenaires seront toujours moins chers que si vous allez par vous-même, par exemple en voiture chercher le produit ou vous donnez par exemple à un Colissimo ou à la Poste ou à un Mondial Relais d'aller chercher le produit et de vous le faire livrer. Alors maintenant, parlons des annonces qu'on a eues. Alors moi, j'avais que des annonces tech. Je ne comprends pas comment les gens peuvent miser pour acheter des produits quasiment au prix du neuf. La plupart du temps, ce sont des produits qui sortent de SAV ou de saisie. Donc les produits n'ont pas été allumés, n'ont pas été vérifiés, donc on ne sait pas s'ils marchent, on ne sait pas s'il y a tout dans la boîte. Ceci est bien précisé sur toutes les annonces. Et même des fois, on ne voit pas le produit, il n'est pas pris en photo, il y aura seulement les photos de la boîte. Par exemple, des Nintendo Switch, ils sont limite plus chers que si vous allez l'acheter à Carrefour. Et j'enchérir dessus, franchement je trouve qu'il monte à des prix assez exorbitants. Nous dans cette vidéo, j'ai enchéri sur un OnePlus 8 Pro qui est arrivé juste ici. Je l'ai déjà ouvert, je l'ai même testé pour voir s'il fonctionnait. On va aller voir ça tout de suite. Donc voici le produit que j'ai reçu. La boîte est franchement intacte. Bon, il y avait un petit peu de poussière quand je l'ai reçu, mais ça c'est pas très grave. De toute façon, le téléphone, je l'ai déjà ouvert pour l'essayer, pour voir s'il marchait. J'ai même installé toutes mes applications dessus. Voilà, on a une belle couleur franchement qui est bien. Au niveau
en tout cas du résultat du design et du produit. Il n'est pas trop abîmé. Bon, ici il y a un petit peu de star, mais bon voilà quoi, hein, c'est un téléphone qui a dû revenir en SAV. Car je vous montrerai après la petite subtilité qu'il a, qu'on voit pas sur l'annonce et qui n'est pas précisé bien sûr. Voilà, et bien sûr à l'intérieur, bah j'avais pas du tout le chargeur. J'avais pas du tout le chargeur à l'intérieur, là j'avais bien tous les plastiques, mais sans plus que ça. Alors, je vais vous montrer tout de suite la subtilité. Pour moi, c'est bien un téléphone qui est revenu en SAV. Il a dû avoir l'écran qui était cassé et qui a été changé. Alors, je vais vous zoomer pour que vous voyez au mieux. Parce que ici, voilà, j'espère que ça fait le focus, l'écran, il bouge. On voit bien qu'il y a un écart. Donc, c'est un écran qui a été recollé dessus. Pas, en tout cas, qui a été changé. Donc, l'écran n'est pas d'origine. Donc c'est un téléphone qui a dû être cassé et changé. Mais hormis ça, le téléphone s'allume et marche très bien. Donc, du coup, on a pu la certification dite IP68, si je ne me trompe pas là-dessus, ou tout simplement ça le permettait d'aller sous l'eau. Hormis ça, le téléphone franchement fonctionne très bien. L'écran que vous avez mis dessus, bah, il fonctionne, il est toujours aussi réactif. Au niveau de la photo, je vous mets des photos, mais l'appareil photo franchement fonctionne très bien. On n'a aucun star là-dessus. On peut dire que j'ai eu un coup de bol sur celui-ci. Bon, hormis ça, mais voilà, ça se voit, je pense si on tire et dans le temps, ça devrait se décoller. Dans l'ensemble, ça va, surtout pour le prix et surtout parce que bah, les gens ne connaissent pas du tout cette marque, enfin très rarement, même si c'est connu maintenant OnePlus. Donc il y avait quand même beaucoup moins de monde qui enchérissait là-dessus que sur un téléphone, par exemple d'Apple ou de chez Samsung. Et même là, je viens de voir ça, ça commence à faire entrer les petits gravillons à l'intérieur, donc je ne sais pas comment ça va être dans le temps, surtout avec des gravillons qui rentrent à l'intérieur du téléphone. Hormis tout cela, il y a vraiment tout qui fonctionne, que ce soit même l'appel, les haut-parleurs, etc. Donc, pourquoi pas. Alors selon toi, est-ce que ça vaut le coup d'aller acheter un téléphone aux enchères? N'hésite pas à me le mettre en commentaire et de me mettre ton retour utilisateur sur le sujet. Pour ma part, des fois ça peut valoir le coup, mais il faut faire attention surtout aux frais quand vous allez miser. Par exemple sur le produit, ça peut rapidement par la suite arriver au prix d'un téléphone neuf. Allez, c'était Hugo sur la chaîne Gigatop, n'hésite pas à t'abonner et à liker. Allez, bisous!